Le 22 juillet 2018 à 21h45, ses parents ont reçu une nouvelle la plus triste de leur vie. Voilà, leur fille qui est là, que vous voyez, elle s'appelait Nia. Voilà, c'est un nom en Swahili qui signifie purpose. Purpose, c'est un but. Voilà, ça signifie un but. Ils sont décrits en français, purpose. Donc la fille, elle venait avec ses sœurs. Elles étaient 3 sœurs. Elles partaient à la gare des trains. Et ce monsieur que vous voyez qui est en train de courir sera celui qui malheureusement va la douffe. Voilà. Elles étaient quittées chez leur tante. C'est les sœurs qui sont là. Voilà le père et la mère. Et elles sont quittées chez leur tante. Leur tante était atteinte d'une maladie qui était à la phase terminale. Voilà. Phase terminale, sont allés passer un bon moment le week-end avec certains membres de la famille. Parce que voilà, c'est le dernier jour de la tante. Donc elles vont maintenant à la gare des trains pour partir à la maison. Et ce monsieur que vous voyez en train de courir, c'est un monsieur qui vient de faire quelque chose horrible ce jour-là. Et il est en train de courir pour partir comme ça, en se jouant les innocents, en se jouant les un peu victimes aussi. Du genre, il vient de witness, il vient d'être témoin de quelque chose affreux qui s'est passé. Donc il est en train de gazer pour partir là. Les gens pensent que oui, il est quelqu'un aussi qui a peut-être besoin, qui a vu quelque chose qui a peur. Genre, mais voilà. C'est lui-même qui a créé ce qui est en train de se passer en haut là-bas. Voilà. Donc la police l'a laissé partir comme ça. Le policier, il est monté dans le bus là, en montant le sang sur lui pour qu'on ait pitié de lui. Il dit que non, il vient de... Voilà, il a fait en tout cas son rôle comme s'il vient de subir quelque chose d'affreux. Donc il est parti. Et quand il est parti, voilà où il a caché ses habits. Il a enlevé ses habits. Au fait, il est venu me préparer. Voilà. Le 22 juillet 2018, ça s'est passé à 21h45. Donc ces dernières filles là, quand elles ont eu ce malheur, voilà, elles ont appelé bien sûr leur papa, parce que leur papa était au courant même qu'elle venait à la gare des trains pour venir les voir. Voilà le papa qui est là, le monsieur qui est franchement dans tous ses états en tant que père. Donc voilà, elles l'ont appelé pour lui dire ce qui se passe. Et la maman a eu à voyager de Sacramento. Elle a eu à voyager d'une ville des États-Unis, de la Californie, pour venir à Oakland. Ça s'est passé à Oakland. Les policiers sont venus, les ambulances sont arrivées. La sœur, celle-là, avait été aussi, voilà, par le monsieur avec ce qui est dans la cuisine là. Parce qu'il a pris ce qui est dans la cuisine là. Et puis il a fait ça au cou de la fille. La pauvre fille Nia, il a fait ça. Elle était tombée. Donc bien sûr, les gens sont venus autour. Elle appelait sa soeur, sa soeur aussi même savait même pas qu'elle-même elle avait été aussi poignardée. Donc le monsieur là, il pense qu'il partait comme ça. Heureusement que franchement, on vit un moment où il y a la technologie, il y a les réseaux sociaux. Donc en 24 heures, ils ont inscrit. En 24 heures, ils ont inscrit le monsieur. Et c'est un monsieur qui a des antécédents de problèmes mentaux. Voilà, problèmes là-bas. Mais en gros aussi, il a dans son record une personne qui n'aime pas les gens comme nous là. Voilà, il a des records de ça là-bas. Et apparemment, il a targeté ces 3 jeunes dames là qui sont montées à 21h dans le train. Depuis 21h, il les a suivis jusqu'en 30 minutes après. Il a suivi les faits et gestes. Quand ils ont regardé les caméras là, il a suivi. Vous voyez celui qui est là. Il suivait les dames là. Il allait prendre la pauvre jeune fille parce qu'apparemment elle était tellement gentille cette dame. Et c'est malheureusement les personnes qui ont un bon cœur qui partent. Donc il a douffe la fille. Fait aussi ça à sa soeur. Heureusement qu'elle a survécu à ses douleurs. Et c'est dommage parce que nous sommes dans la société, on ne sait pas qui est qui. Voilà, le monsieur, c'est un félon. C'est-à-dire, il est déjà, lui-même, il est dehors même de la prison. Il a été libéré de la prison pour peut-être bonne conduite là-bas. Parce que c'est un condamné. C'est un condamné, on a libéré sur probation. I don't know if you guys say that in French. But probation is like, on te laisse parce que tu t'es bien comporté. Et puis voilà, c'est son visage qu'elle a 27 ans. Il s'appelle Lee. Voilà tous ses antécédents. Un monsieur qui a eu beaucoup de trucs dans son passé. Voilà la tante qui est au milieu, qui était malade, qu'elles sont allées rendre visite, qui malheureusement, même bon, pas malheureusement, voilà la fille qui était bien portante est partie lui rendre visite. C'est la fille là même qui douffe. Avant même que la tante même qui est déclarée même une personne qui va douffe là, la vie qui est là. Il dit on est là aujourd'hui, on ne sait pas qui sera là demain. C'est-à-dire tante, tu vas pour célébrer la vie parce que voilà, elle a une phase terminale. Toi qui es en bonne santé là, c'est toi-même qui pars avant la tante même. Sûrement mes attentifs va pleurer, va se dire même c'est mieux que moi me prenne parce que moi-même je suis à une phase terminale de ma maladie et puis c'est ma nièce son parent. Vous voyez comme la vie est bizarre. Donc c'est ce qui s'est passé. Le monsieur il a été scellé, ils l'ont pris, il va faire la vie
en prison. Lui-même, on lui donne même plus de chance pour qu'il sorte. Parce que ce qu'il a fait là, franchement, c'est pas faisable. Il est rara parce qu'il y a des, voilà, dans son casier judiciaire, il y a les histoires de rara. Voilà, il a fait le truc de rara dans le passé. Donc, il a targeté que ces sœurs-là, ces sœurs qui sont de cette couleur de peau, il les a targetées. Et c'est dommage que ça peut arriver à tout le monde. Disons à nos nièces, nos neveux, nos enfants de faire très attention parce que qui est dehors, qui nous regarde, on ne sait pas. Moi, quand je me monte d'un endroit, que ce soit train ou bus, s'il m'arrive, je fais tout pour m'asseoir derrière. Ou si je rentre mes devoirs dans le restaurant, j'aime m'asseoir dans un endroit où je peux voir ce qui se passe autour de moi. Elles n'ont pas su que ce monsieur-là, il était dans les parages pour leur faire du mal. Donc voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément prévenir. Mais regardons autour de nous, prêtons attention à ceux qui sont autour de nous. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes mentaux mais qui sont dehors. Et ça sera dommage qu'on se trouve devant ces personnes. C'était l'année où elle devait faire sa graduation au collège. Donc les gens ont fait une petite cérémonie là-bas. Voilà, ils ont parlé un peu d'elle. Il y a un monsieur même aussi qui est un basketball player. Il a fait un fond, genre les GoFundMe, là, les litchis là. Ils ont compté quelque chose de 20 000 $ ce jour-là. Et voilà, au total même ils ont eu quelque chose de, je crois, 90 000 $. La famille a 90 000 $, un truc comme ça. Ses funérailles ont été bien. Ils ont libéré. Le papa, il a eu un stroke, il a eu un AVC. Tellement il était même troublé, il a eu un AVC. Donc c'est Ouro qui l'aide à, à se détendre un peu dans la vie, parce que c'est pas évident. Il est très touché, le papa. Voilà, elle voulait être paramédic, elle voulait être ambulancière. Voilà, elle voulait travailler en tant qu'une personne qui ambulance. Elle voulait être paramédic. Donc apparemment pendant son procès là au palais de justice, il voulait se jouer les zinzins. Elle a dit c'est lui qui veut essayer de faire causer de la scène, il veut crier, il veut faire les choses du genre comme si ça va pas chez lui mentalement. Bon, il a des problèmes mentaux, voilà. Mais on dit ce jour-là, c'était pas un problème mental. Parce que tu t'es préparé pour venir comme ça, c'est très prémédité. Voilà. Sinon, il prend des médicaments de problème mental, ok. Mais le juge dit que ça là, ça va pas me burner. Donc, après des problèmes mentaux là, je suis même pas dedans. Je sais pas même si le juge là, si c'est une personne comme nous, parce qu'elle a bien jugé, elle a mis ça là-bas à vie. Tu sors plus encore. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, on les fait sortir comme ça malheureusement. Heureusement qu'il y a des caméras pour voir. Sinon, imagine, ils l'ont pas attrapé, il va être dans la nature comme ça. Il doit rester là-bas. Moi, je dis ceux qui font ça là, les gars restent là-bas à vie. Comme ça, c'est moins one. Yeah. Une personne en moins dans ce monde où on vit là. Tranquille. Ça va les gérer. Mais on ne peut pas voir des gens qui vont commettre des choses et puis après 10 ans, 15 ans, ils sortent pour bonne conduite. Bonne conduite, maintenant ils sont zinzins là. Il peut avoir encore une autre mauvaise conduite quelque part un jour. Et c'est dangereux pour nous autres qui sommes dans la société. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc il a causé la scène. Il a fait les tapages là-bas, il a voulu se jouer les zinzins. Apparemment, il n'a même pas pris ses médicaments des problèmes là, mentaux là, des jours avant de venir ici. Genre pour essayer de faire comme si ça ne va pas chez lui. Mais on dit non, ça va très bien chez toi. Donc on te met là-bas. C'est ça qu'il s'agit. En tout cas, ça a créé beaucoup de riots. Les gens sont sortis. En 24 heures, il l'a attrapé. Il avait disparu. Hein. En 24 heures, il l'a attrapé. Parce qu'il avait quitté la ville, il avait parti quelque part. Et le lendemain, il venait encore dans le même terrain. On ne sait pas s'il partait pour faire quelque chose encore à quelqu'un d'autre. On ne sait pas. Mais ils l'ont pris. Et puis ils ont fini en même temps ça. Parce que voilà, la communauté s'est organisée. Ils ont cherché le monsieur. Ils ont fait des pancartes comme vous avez vu tout de suite là. Donc ils l'ont pris au calme. C'est de ça qu'il s'agit. Portez-vous bien. C'était votre vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. On se voit dans une autre vidéo. C'était faux ça. Faites attention dehors. Faisons très attention dehors. On n'est pas, franchement, seul dans ce monde-là. Il y a trop de personnes bizarres. Vous faites même, ne créons même pas de problèmes même aux gens. Voilà. Vous savez, la dernière fois, on a fait un live où j'ai dit à mon camarade, il n'a qu'à arrêter de faire par là sur la route. Vous savez, on était en train de conduire. Et puis mon camarade, il faisait par là. Il y a des gens qui font par là vers eux là. Ils vont te suivre vers ça jusqu'à... Non, il y a des choses, il faut qu'on évite quoi. Voilà. Quelqu'un marche sur ton pied dehors, il faut dire pardon à la personne et puis tu avances. Tu ne sais pas cette personne-là, elle a quel problème mental et puis elle est dans la société et nous. C'est ça qu'il s'agit. Donc c'est ça, c'est l'histoire d'aujourd'hui. On se voit dans une autre vidéo. Alright, take care. Bye.